tu vas entendre n'est pas la voix d'un animateur des radios et télévisions. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un influenceur des réseaux sociaux. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un agitateur de foule. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un fanatique religieux. La voix que tu vas entendre est la voix qui te parle de la dernière heure. Que tu sois président, ministre, député, juge, savant, chef des armées, chef religieux, riche ou pauvre, quel que soit ton rang et ta classe sociale, tu demeures un humain. C'est pour cette raison que tu dois écouter la voix de la dernière heure. Si l'islam n'est pas une religion colonisatrice, pourquoi il n'y a pas d'autres religions en Arabie Saoudite? Pourquoi l'islam impose la langue arabe et sa mode vestimentaire à tous ses adeptes? Pourquoi les musulmans du monde entier ne peuvent pas prier dans leur propre langue? Personne ne peut entendre ce qu'ils disent. Vous, musulmans africains, vous, panafricanistes, vous qui dénoncez la colonisation et qui êtes toujours dans les religions colonisatrices, la copie doit être revue sur le plan spirituel. L'enjeu du paradis et de la vie éternelle en dépend. Le choix doit être refait. Ibrahim Traoré, Abdraman Tiani, Assimi Goïta, le Tchadien, vous êtes tous des musulmans. La dernière fois, j'ai vu ce monsieur utiliser les versets de la Bible pour conseiller les oulémas de son pays. Il urge que vous cherchiez à revoir la copie de l'islam. L'avenir en dépend, la vie éternelle en dépend, le paradis en dépend. Mais il doit être sûr qu'aucun texte dans l'islam ne dit que Mahomet reviendra. Tous les textes de l'islam parlent de Jésus-Christ. Que la paix soit sur votre maison. Je suis l'apôtre Jean du Bénin, mandaté par le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Rédempteur par s'il est mort à la croix de Golgotha pour la rémission des péchés de l'humanité, le ressuscité parce qu'il a vaincu la mort et le séjour des morts, le glorifié parce que actuellement il est à la droite du Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, le juge des juges parce qu'il revient bientôt pour juger les vivants et les morts. Je parle en ce moment parce que mon appel selon Ézéchiel chapitre 3, le verset 18 à 21, m'oblige à le faire pour ne pas avoir le sang de cette génération sur mes mains. Je suis motivé, plus que motivé, parce que le Seigneur a proclamé dans Matthieu chapitre 10, le verset 26 au verset 28. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Au cours de mon jeûne du mois de janvier, le Seigneur m'a parlé en ces termes. Aujourd'hui, les gens parlent du panafricanisme. Et les panafricanistes parlent de l'autodétermination des peuples africains. Ils dénoncent les accords coloniaux, mais ils ne comprennent pas que l'impact de la colonisation spirituelle est plus désastreux que tout ce qu'ils dénoncent. C'est pour cette raison qu'il me recommanda de dénoncer la colonisation spirituelle. Vous qui me regardez en ce moment, vous pouvez vous demander, c'est quoi encore la colonisation spirituelle? Qu'a-t-elle à voir avec la dernière heure ou la fin du monde? Mais laissez-moi vous dire qu'il est écrit dans Osée chapitre 4, le verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Ce qui me pousse à dire qu'il y a beaucoup d'informations au sujet des religions révélées que vous ne savez pas et qui peuvent vous coûter le paradis et la vie éternelle. Mais selon les instructions que j'ai reçues du Seigneur,
Dans Ézéchiel chapitre 3, le verset 27, je proclame que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas. La quasi-totalité des prophéties des livres saints qui parlent de la dernière heure de l'humanité, de la fin de ce monde ou le retour du Seigneur Jésus-Christ sont à leur terme. C'est pour cette raison qu'il est important de lire les livres saints des religions révélées afin de comprendre dans le fond et non dans la forme la religion que l'on défend au péril de sa vie. Ne pas le faire serait préjudiciable pour l'attente du paradis et l'éternité recherchée. Il est évident que l'Afrique a souffert de la colonisation, de même que d'autres peuples du monde. Et c'est en connaissance de cause que certains leaders se sont levés dans ces derniers jours pour une lutte d'autodétermination des peuples africains. Je salue au passage le courage et l'abnégation de ces hommes et ces femmes qui défendent les intérêts de la race noire et des peuples opprimés à travers le monde au péril de leur vie. Car nul ne peut se lever sur un coup de tête pour engager de tels combats. C'est bien sûr après des renseignements fiables et de mûres réflexions. Cependant, nous ne devons pas oublier que l'homme est tripartite. Nous sommes constitués de corps, d'âme et d'esprit. Ce qui me pousse à dire que nous avons aussi besoin d'être libérés de l'esclavage spirituel pour notre épanouissement spirituel complet. Je parle de la colonisation spirituelle parce que les colonisateurs ont imposé leur religion au peuple d'Afrique et d'ailleurs qu'ils ont colonisé sans leur consentement. Et comme la fin de toute chose est proche, le Seigneur m'a mandaté pour dénoncer ces religions à cause de leur impact négatif sur la majorité de l'humanité qui cherche le paradis et la vie éternelle. De la même manière que les dignes fils et filles du continent africain se sont levés pour dénoncer les abus et les conséquences de la colonisation, en tant que la voix de la dernière heure, je suis devant vous pour dénoncer la colonisation spirituelle. La colonisation spirituelle mérite d'être dénoncée. À plus d'un titre, parce que beaucoup de grands leaders panafricains sont sous l'emprise des divinités des nations qui nous ont colonisés, croyant qu'ils adorent le Créateur des cieux et de la terre à travers les religions colonisatrices. Et comme ils disent lutter pour l'autodétermination des peuples, ils urgent de définir ce mot qu'est l'autodétermination. Qu'est-ce que c'est que l'autodétermination? L'autodétermination est le fait de se décider par soi-même sans influence extérieure. Principe du droit international relatif à la décolonisation et reposant sur le droit des peuples à se gouverner eux-mêmes. Ce principe en droit international public n'est applicable qu'aux anciennes colonies et aux territoires à décoloniser. À partir de maintenant, j'en appelle au libre arbitre de tous les leaders panafricanistes et aux Africains de tous bords dans ce qui va suivre. Mais avant, nous allons tâcher de définir la colonisation. Qu'est-ce que c'est que coloniser? Pour rappel, le verbe coloniser est synonyme d'envahir qui s'exprime par occuper par force, avec violence, en parlant des humains. Par extension, coloniser signifie s'installer à une place occupée auparavant par autre chose. À votre avis, quel nom peut-on donner à ceux qui exploitent leur culture, leur religion, leur politique et les imposent à d'autres peuples? Sans doute, nous pouvons dire que ceux-là sont des colonisateurs. Chers panafricanistes et africains de tous bords, vous le savez bien que moi, que le but de la colonisation a toujours été d'exploiter les colonisés, les ressources de leur sol et leur sous-sol. De la même manière, le but de la colonisation spirituelle n'a jamais été d'aider les colonisés à aller au paradis ou de jouir du bonheur des bienfaits de la création de Dieu. C'est pourquoi les panafricanistes, les Africains de tous bords et tous les autres peuples colonisés ont le devoir de briser les liens
des religions colonisatrices pour leur propre émancipation afin de faire volontairement et librement le choix du sacré avant la dernière heure. Vous avez le devoir de le faire avant votre mort ou avant le retour de Jésus-Christ. À présent, nous allons dénoncer une religion colonisatrice. Je vais nommer l'islam. L'Arabie Saoudite héberge la Kaaba, le sanctuaire sacré de l'islam pour les pèlerinages. La Mecque est reconnue comme le siège de la religion musulmane. Mais la question que nous devons nous poser en ce moment, est-ce qu'il y a d'autres religions en Arabie Saoudite que l'islam? Bien sûr que non. Il n'y a pas d'autres religions dans le pays d'Arabie Saoudite. Mais pourquoi l'islam se retrouve dans la plupart des pays du monde? La réponse à cette question est simple. Dans la mesure où cette religion s'exporte et s'impose à d'autres peuples, prouvant son caractère colonisateur. La première religion colonisatrice dans l'histoire humaine et dont personne n'ose parler est l'islam. Mais est-ce que vous savez pourquoi personne ne veut révéler les dessous de l'islam? Les gens ont peur d'être tués. Ils ont peur d'être tués. Ils ont peur d'être tués par les extrémistes musulmans. Ils ont peur que leur tête soit mise à prix par les oulémas à travers leur décret de mort appelé fatwa. Mais moi, je suis sorti par la volonté du Seigneur, car mon appel m'y oblige. La dernière heure peut sonner à tout moment. Et celui que le monde entier attend, Jésus-Christ, est déjà à la porte. Je n'ai pas peur de la mort parce que je sais Jésus-Christ, le ressuscité, celui qui a vécu la mort et le séjour des morts. Tout ce que j'aurai à faire est d'attendre au jour du jugement dernier les assassins, les meurtriers et tous ceux qui créent les drames et les conflits, les souffrances sur la terre. N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, les saints jugeront le monde et les anges dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 1 à 2? D'ailleurs, celui qui est en moi est plus grand que ceux qui sont dans les extrémistes musulmans. Mahomet a-t-il dit qu'il reviendra? Il n'a jamais dit ça. Mahomet n'a jamais dit qu'il reviendra chercher les musulmans. Il ne reviendra pas. Mais ce soir, j'aimerais dire aux uns et aux autres au sujet de l'islam que de mémoire d'homme, aucune nation n'a accepté librement et volontairement l'islam. Même les habitants de la Mecque où était la Kaaba avant la naissance de Mahomet qui a fondé l'islam ont été massacrés et forcés à embrasser l'islam. Tous les peuples qui ont adopté l'islam l'ont fait par contrainte ou par peur d'être égorgés ou brûlés ou se faire tasser. Les cas où certaines personnes influentes ont été soudoyées pour se convertir à l'islam sont rares. Les preuves de mes allégations se retrouvent dans la doctrine de l'islam même et dans son histoire transcrite dans ses sources écrites telles que le Coran et les hadiths, pour ne citer que cela. Mais nous allons définir ce que c'est un vrai musulman. La définition d'un vrai musulman peut nous aider, peut aider tous ceux qui m'écoutent en ce moment. Que vous soyez musulman, que vous soyez chrétien, quel que soit votre bord religieux, la définition d'un vrai musulman peut nous aider à comprendre le caractère colonisateur de l'islam. Mais qu'est-ce que le Coran nous dit au sujet d'un vrai musulman dans la sourate chapitre 49, le verset 15? Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager, qui par la suite ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah. Ceux-là sont les véridiques. Vous entendez bien, il est bien dit que les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager et qui par la suite ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah. Ceux-là sont les
véridiques. Les vrais croyants sont ceux qui croient en Allah et en son messager, qui luttent avec leur bien et leur personne dans le chemin d'Allah. On dit bien que c'est ceux-là qui sont les véridiques. Mais qu'est-ce que c'est que lutter dans le chemin d'Allah? Le même Coran nous apporte une réponse. Dans le même chapitre, au verset 29, qu'est-ce qu'on est lu? Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité parmi ceux qui ont reçu le livre jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains après s'être humiliés. Nous poursuivrons également dans la sourate chapitre 9 toujours, le verset 111. Certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah. Ils tuent et ils se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Et qui est plus fidèle qu'Allah à son engagement. Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait. Et c'est là le très grand succès. Nous poursuivrons toujours dans la sourate 47, le verset 4. Lorsque vous rencontrez au combat ceux qui ont mécru, frappez-les au cou. Puis, quand vous les avez dominés, enchaînez-les solidement. Ensuite, c'est soit la libération gratuite, soit la rançon, jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux. Il en est ainsi, car si Allah voulait, il se vengerait lui-même contre eux, mais c'est pour vous éprouver les uns par les autres. Et ceux qui seront tués dans le chemin d'Allah, il ne rendra jamais vaines leurs actions. Si vous êtes des personnes réalistes, vous devez déjà comprendre ces versets. Ceux qui ont mécru, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas en Allah et en son messager, ceux-là doivent être combattus. Dans ce combat, les musulmans qui mènent ces genres de combat, à leur mort, ils méritent le paradis. C'est ce que ces versets disent clairement. Donc Allah a acheté les musulmans pour qu'ils luttent, pour qu'ils combattent les gens, jusqu'à ce qu'ils soient tués. Ils sont achetés pour accomplir de telles tâches en échange du paradis. Ce n'est pas moi qui ai écrit ces versets dans le Coran, mais c'est le Coran qui les a donnés. Mais les hadiths nous donnent plus de détails. Oui, nous donnent plus de détails sur combattre dans le chemin d'Allah et ses récompenses que les versets du Coran. C'est pourquoi nous allons chercher des preuves dans les hadiths. Dans les hadiths, nous allons lire Sahih al-Muslim 85b ou Sahih al-Muslim volume 1, livre 1, hadith 152. Pour preuve, Abdallah ibn Masoud a demandé à Mahomet: Messager d'Allah, quels actes rapprochent le plus proche du paradis? Il a répondu: la prière au bon moment. J'ai dit: et ensuite, messager d'Allah. Il a répondu: gentillesse envers les parents. J'ai dit: et ensuite? Il a répondu: djihad pour la cause d'Allah. Il a répondu: djihad pour la cause d'Allah. Donc, que vous fassiez la salade, que vous passiez régulièrement les 5 prières quotidiennes, que vous payiez les aumônes, que vous allez à la Mecque, que vous payez la zakat, quoi que vous fassiez en tant que musulman, si, pour finir, vous ne faites pas le djihad, si vous ne faites pas le djihad, vous n'avez pas le droit d'aller au paradis. C'est ce que cela veut dire. Donc, combattre dans le chemin d'Allah est synonyme
du djihad. Le djihad se définit comme croisade, guerre ou lutte à connotation religieuse. À ce sujet, les hadiths rapportent dans Sahih al-Bukhari 3123 ou Sahih al-Bukhari, volume 4, livre 53, hadith 352, ceci. L'apôtre d'Allah a dit: Allah garantit à celui qui lutte pour sa cause et dont la motivation pour sortir n'est rien d'autre que le djihad dans sa cause et la croyance en sa parole, qu'il l'admettra au paradis s'il est martyrisé, ou le ramènera dans la demeure d'où il est sorti avec ce qu'il a gagné en récompense et en butin. Nous pouvons continuer en lisant dans Sahih al-Bukhari 2018 ou Sahih al-Bukhari volume 4, le livre 52, hadith 73, qui se lit comme ci. Le récit d'Abdullah ibn Abi Awfa. L'apôtre d'Allah a dit: sache que le paradis est à l'ombre des épées. On poursuit aussi dans un autre verset, dans les hadiths, qui dit dans Hadith al-Bukhari 4557 ou Sahih al-Bukhari, volume 6, livre 60, hadith 80. Nous lisons. Vous les vrais musulmans êtes le meilleur des peuples jamais créés dans l'humanité. Signifie le meilleur des peuples pour les gens, puisque vous les amenez avec des chaînes au cou, jusqu'à ce qu'ils embrassent l'islam. Jusqu'à ce qu'ils embrassent l'islam. Les vrais musulmans, le peuple des Arabes, dont descend Mahomet, sont les meilleurs peuples et leur réputation se retrouve dans le fait qu'ils enchaînent, qu'ils tuent, qu'ils massacrent, qu'ils violent et forcent d'autres peuples à embrasser l'islam. C'est dans ça qu'ils ont une réputation, les vrais musulmans. Donc, en résumé, il devient clair dans notre esprit que les vrais musulmans sont ceux qui pratiquent le djihad. Ce n'est pas mes propres termes, ça vient du Coran et des hadiths. Les vrais musulmans sont les djihadistes, autrement dit, ceux qui tuent et se font tuer dans les combats en voulant imposer l'islam au monde entier. Ce sont ceux-là qui méritent le paradis d'Allah. Les Arabes ont imposé leur langue, leur mode vestimentaire, le culte de leur Dieu au peuple qu'ils ont conquis par leur pseudo-guerre appelée djihad. Beaucoup d'Africains sont musulmans par héritage et d'autres ont embrassé l'islam par intérêt, mais jamais de façon conséquente en prenant en compte les faits selon l'histoire et les écrits authentiques qui parlent de cette religion. D'ailleurs, plus de 90% des musulmans n'ont pas lu entièrement le Coran. S'ils l'avaient fait, ils auront abandonné depuis longtemps cette foi. À présent, je m'adresse aux panafricanistes et les grands leaders panafricanistes qui sont en guerre constante avec les djihadistes. Ils sont dans le Sahel. Et dans le Sahel, où nous parlons actuellement de l'AES, tous les dirigeants qui sont en train de combattre l'islamisme radical, le fanatisme religieux et les djihadistes sont aussi des musulmans. Mais entre eux et les djihadistes, les musulmans qui se combattent, ceux qui combattent les djihadistes, d'après ce que dit le Coran et les hadiths, d'après ce que dit le messager d'Allah. Parce que dans ce qu'il nous explique, il faut obéir à Allah et il faut obéir à son messager. Et ce l'islam signifie la soumission à Allah. Mais ce n'est plus la soumission à Allah seul. Mahomet s'ajoute. Donc ils doivent obéir à Mahomet. Cela étant, ceux qui méritent le ciel d'Allah, d'après les Écritures,
Car quoi que vous fassiez, la salade, les prières, l'aumône, la zakat, les pèlerinages, il est forcé, si on veut aller au paradis d'Allah, de combattre dans la voie d'Allah avec sa personne physique et ses biens. Chers leaders panafricanistes, vous qui êtes les plus grands leaders, dirigeants des nations du Sahel, vous êtes musulmans. À présent, d'après ce que dit vos saints livres, est-ce vous les vrais musulmans ou les djihadistes? Le Seigneur en appelle à votre libre arbitre. Si vous saviez ces choses, vous aurez le temps de revoir la copie de votre religion. Vous aurez le temps de chercher à comprendre plus en profondeur. Car c'est de l'islam que vient le djihadisme. Et les textes sont clairs là-dessus. Les pages les plus sombres de l'histoire humaine, en massacre, en génocide, viol, vol, ont été écrits et continuent de l'être par les musulmans. 14 siècles de massacres, 14 siècles de viols, 14 siècles de saccage pour imposer l'islam. C'est le caractère le plus colonisateur de cette religion. Par la suite, j'aimerais vous demander, savez-vous pourquoi les musulmans ont peur de quitter l'islam? Ceux qui ont hérité l'islam, ils ont peur de quitter l'islam. Pourquoi ont-ils peur de quitter l'islam? Ils ont peur d'être rejetés par leur communauté. Ils ont peur d'être rejetés par leur famille. Ils ont peur, plus tard, d'être tués. Et les textes le prouvent parce que le prophète Mahomet a donné des consignes fermes à ce sujet. Ces consignes, nous pouvons les lire dans les hadiths de Sahih al-Bukhari 3017 ou Sahih al-Bukhari volume 4, le livre 52, hadith 260. Ne punissez personne avec le châtiment d'Allah. Sans doute, je les aurais tués, car le prophète a dit: si quelqu'un musulman abandonne sa religion, tuez-le. Si quelqu'un abandonne sa religion, tuez-le. Les gens sont dans l'islam jusqu'à ce jour. Il y en a qui sont dans l'islam. Ils y sont contraints parce qu'ils ont peur d'être tués. Ils ont peur d'être martyrisés. Ils ont peur des oulémas qui émettent des fatwas, qui mettent à prix la tête de ceux et celles qui parlent mal de l'islam pour qu'ils soient tués. Par la peur de la mort, beaucoup sont restés dans l'islam. Mais la suite dit encore, on continue dans d'autres hadiths. Sahih al-Bukhari 5057 ou Sahih al-Bukhari volume 6, le livre 61, hadith 577 dit ceci. J'ai entendu le prophète dire: dans les derniers jours du monde, il y aura des jeunes avec des pensées et des idées stupides. Ils donneront de bonnes discussions, mais ils sortiront de l'islam comme une flèche sort de son jeu. Leur foi ne dépassera pas leur gorge. Alors, où que vous les trouviez, tuez-les, car il y aura une récompense pour leurs meurtriers au jour de la résurrection. Vous entendez bien? Je n'ai pas écrit les textes musulmans. Sahih al-Bukhari, c'est des textes musulmans authentiques. Je dis bien authentiques. J'ai choisi des livres dont les textes sont dits authentiques. Nous lirons aussi dans Sahih al-Bukhari 4341 ou Sahih al-Bukhari volume 5, le livre 59, hadith 630. Il y avait un homme attaché avec ses mains derrière son cou. Mu'ad a dit à Abu Moussa: Oh Abdallah bin
qu'est-ce? Qu'est-ce que c'est? Abou Moussa a répondu, cet homme est retourné au paganisme après avoir embrassé l'islam. Mouad a dit, je ne descendrai pas avant qu'il ne soit tué. Abou Moussa a répondu, il a été amené à cette fin. Alors, descendez. Mouad a dit, je ne descendrai pas avant qu'il ne soit tué. Il ne descendra pas avant qu'il ne soit tué. C'est intolérable d'abandonner l'islam. Voilà ce que nous appelons des contraintes. On quitte une religion. D'abord, l'islam, personne n'est libre dans l'islam. Personne ne doit critiquer l'islam. Personne ne doit sortir de l'islam. C'est ça la colonisation. Quand le libre arbitre de l'humain est bafoué, piétiné, jusqu'à ce qu'il soit martyrisé, on parle de la colonisation. Le Dieu même créateur des cieux et de la terre n'a pas imposé son adoration. Si nous voulons lire dans le livre de Deutéronome chapitre 30, le verset 19, la parole de Dieu dit clairement que Dieu met à témoin les cieux et la terre, mais il n'impose pas son adoration aux humains. Il les suggestionne. Voici, je mets devant toi la vie. Voici, je mets devant toi la mort. L'obéissance pour vivre, la désobéissance pour aller mourir. Mais je te conseille de prendre la vie et de vivre, toi et ta descendance. Mais dans l'islam, personne ne laisse le choix à personne. Si vous êtes dans l'islam, si vous abandonnez l'islam, une seule chose peut vous attendre, vous devez être tué. Si vous ne voulez pas être tué, vous devez fuir. Si vous critiquez l'islam, vous serez tué. Moi, je parle de l'islam. Je vais dénoncer l'islam, comme je suis en train de le dénoncer, parce que la dernière heure est proche. Mahomet ne reviendra pas pour prendre les musulmans. Il a bien dit dans ses textes que c'est Jésus, fils de Marie, qui reviendra juger l'humanité avec justice. Il n'a jamais dit qu'il reviendra. Donc les musulmans qui tuent parce que Mahomet a dit de tuer, au jour du jugement, ils feront face à Jésus-Christ. Mahomet ne sera pas là, parce qu'il ne sera pas le juge. C'est pourquoi je disais que je servais, je sers et je servirai le ressuscité, celui qui a vaincu la mort et le séjour des morts. Je disais que je sers le juge des juges, celui qui viendra juger les vivants et les morts. Mais au sujet de la colonisation, nous l'avions dit et nous sommes en train de le répéter. Le colon ne cherche qu'à exploiter le colonisé, les ressources de son sol et de son sous-sol. C'est ce que nous avions dit. La sourate suivante nous montre le but final du djihad dans l'islam. Nous lirons la sourate 8, le verset 41. Et sachez que de tout butin que vous avez ramassé, le 5e appartient à Allah, aux messagers, à ses proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en détresse. Si vous croyez en Allah et en ce que nous avons fait descendre sur notre serviteur le jour du discernement, le jour où les deux groupes s'étaient rencontrés, et Allah est omnipotent. Allah l'omnipotent veut que les guerres soient menées. Et c'est les butins de guerre qui constituent les trésors de l'État islamique. C'est bien dit. Et ça doit être clair dans les esprits des uns et des autres. On parle de richesse pour l'État islamique. L'argent du sang remplit son trésor. Si l'islam n'est pas une religion colonisatrice, pourquoi il n'y a pas d'autres religions
en Arabie Saoudite? Pourquoi l'islam impose la langue arabe et sa mode vestimentaire à tous ses adeptes? Pourquoi les musulmans du monde entier ne peuvent pas prier dans leur propre langue? Personne ne peut entendre ce qu'ils disent. Dans les jours à venir, je vais vous dire ce qu'ils disent dans leurs prières. Je vous aiderai à comprendre l'islam. Je vous aiderai à lire sur l'islam. Vous, musulmans africains, vous, panafricanistes, vous qui dénoncez la colonisation et qui êtes toujours dans les religions colonisatrices, la copie doit être revue sur le plan spirituel. L'enjeu du paradis et de la vie éternelle en dépend. Le choix doit être refait. Je suis sorti pour vous donner la grâce de comprendre ces choses avant qu'il ne soit trop tard. Ibrahim Traoré, Abdraman Tiani, Assimi Goïta, le Tchadien, vous êtes tous des musulmans. La dernière fois, j'ai vu ce monsieur utiliser les versets de la Bible pour conseiller les oulémas de son pays. Il urge que vous cherchiez à revoir la copie de l'islam. L'avenir en dépend, la vie éternelle en dépend, le paradis en dépend. Mais il doit être sûr qu'aucun texte dans l'islam ne dit que Mahomet reviendra. Mahomet ne reviendra pas. Tous les textes de l'islam parlent de Jésus-Christ. Allez-y comprendre quelque chose. Si vous voulez en savoir davantage, suivez la voie de la dernière heure. En tant que la voie de la dernière heure, je suis en train d'attirer une attention particulière sur les événements de la fin de ce monde, de tout système de corruption, de péché qui gangrène la terre, qui souille la terre, qui détruit la terre. L'islam, comparé à la dernière heure, nous donne des signes probants, des signes visibles. La recrudescence du djihadisme dans le monde entier est un signe de la fin des temps. Si vous ne comprenez pas, j'aimerais attirer votre attention de façon très particulière sur quelque chose. Vous connaissez Oussama Ben Laden. Tout le monde a entendu son nom concernant Al-Qaïda. C'est un Saoudien, un milliardaire. Vous croyez que cet homme milliardaire est devenu fou pour créer le djihadisme sur le plan international? Pour soulever ce mouvement à travers le monde entier? Non. Ben Laden n'est pas fou. C'est un signe de la fin des temps. Un signe de la fin des temps, d'autant plus que nous lisons dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, le verset 11, la Bible dit que celui qui se sanctifie encore, que celui qui se souille encore. Il faut qu'il y ait de l'extrémisme. Il faut que tout le monde aille au fond de ce qu'on est en train de faire. Ben Laden est conscient que malgré la salade, malgré les prières, malgré le fait d'honorer les parents, de payer la zakat, de jeûner, tout ça là ne pouvait pas l'amener au paradis. Donc quel était le fin mot de cette histoire? Il voulait le paradis, mais selon les vraies prescriptions des sourates, les vraies prescriptions des hadiths, si quelqu'un veut aller réellement dans le ciel d'Allah, dans son paradis, il faut qu'il meure en martyr. Ben Laden voulait mourir en martyr parce que c'était le chemin le plus court pour aller au paradis promis par Allah. Mais Ben Laden n'est pas le seul. Cet état de fait a commencé par Mahomet lui-même. Ça a commencé par Mahomet lui-même. Mahomet même, dans les hadiths, avait manifesté le désir de mourir en martyr, de revenir mourir en martyr, de revenir encore mourir en martyr. Pourquoi il formulait ce vœu? Ce qu'il y a de plus cher dans l'islam, ce qui peut rapprocher plus du paradis. Le passe-droit du paradis dans l'islam, c'est mourir en martyr. Il faut être djihadiste. Et Mahomet a laissé entendre
dans les hadiths Sahih al-Bukhari 2797 ou Sahih al-Bukhari 36. Je laisserai beaucoup de références concernant ce hadith parce que les livres des hadiths sont quelquefois édités par plusieurs éditeurs et selon les éditions, ça peut changer de numéro. Raison pour laquelle je vais mettre les références, les différentes références, afin que si quelqu'un a les hadiths, il puisse aller contrôler. Voilà ce que le prophète Mahomet lui-même dit dans Sahih al-Bukhari 2797. Par celui qui détient ma vie entre ses mains. S'il n'avait pas certains hommes parmi les croyants qui n'aiment pas être abandonnés à moi et à qui je ne peux pas fournir de moyens de transport, je ne serais certainement jamais resté derrière une unité militaire partant pour la cause d'Allah. Par celui qui détient ma vie entre ses mains, j'aimerais être martyrisé dans la cause d'Allah, puis ressuscité, puis être martyrisé, puis ressuscité à nouveau, puis être martyrisé, puis être ressuscité à nouveau, puis être martyrisé. Vous entendez? Mahomet souhaite réincarner. Son existence, il faut que les gens cessent de se voiler la face. Vous, musulmans, cessez de vous voiler la face. De son vivant, Mahomet a mené plus d'une centaine de croisades de son vivant. Et toutes ces croisades, je vous assure, c'est ce qui se passe. Ceux qui ont mécru, ceux qui ne croient pas en lui, ceux qui ne croient pas en Allah, ceux qui ne veulent pas embrasser l'islam, il faut qu'ils soient tués, il faut qu'ils payent des rançons, il faut qu'ils fassent ceci, il faut qu'ils payent cela. Toute la vie de Mahomet, Mahomet a été djihadiste. Il a mené ses guerres. Il a voulu continuer jusqu'à sa mort, jusqu'à ce que lui-même soit tué au combat pour pouvoir vite aller au ciel. Est-ce que vous comprenez bien ce que Mahomet est en train de dire à travers ce hadith? Tous les meurtres, tous les vices, tout ce qui a été commis pendant toute sa vie, il voulait répéter encore. C'était là son souhait. C'était le vœu le plus cher de l'islam, le vœu le plus cher du prophète en question. Vous croyez que Oussama Ben Laden qui a créé Al-Qaïda serait devenu fou? Non, Ben Laden n'est pas devenu fou. Selon les textes, s'il veut faire du vrai islam pour aller au ciel, ce n'est pas une affaire d'argent, c'est une affaire de mourir en martyr. Et mourir en martyr chez les musulmans, c'est tuer pour la cause d'Allah jusqu'à ce que vous soyez tués. Mahomet voulait être en train de tuer les gens jusqu'à ce qu'ils meurent au combat. Puis, il va revenir à la vie. Il dit qu'il va ressusciter. S'il ressuscite, il va reprendre. Jusqu'à ce qu'il soit tué. Et il va revenir encore à la vie. Jusqu'au nombre de fois dont il est en train de parler. Tous les musulmans qui cherchent le paradis, parce qu'ils parlent du Mahdi. Vous ne connaissez pas l'histoire du Mahdi. Je vous en parlerai. Le fond de l'islam, nous sommes là pour en parler. Pour vous réveiller. Vous êtes des Africains, vous n'êtes pas des Arabes. Vous n'avez pas besoin de mourir pour la cause des divinités arabes. Vous avez désormais le libre choix étant donné que, en tant que leader panafricain, vous dites que vous luttez pour l'autodétermination des peuples d'Afrique, n'est-ce pas? Mais l'autodétermination des peuples veut dire que vous devez faire un choix par vous-même sans influence extérieure. J'en appelle à votre libre arbitre. J'ai le devoir, selon mon appel, de vous aider à comprendre et à refaire le choix avant qu'il ne soit trop tard. La recrudescence du djihadisme, je le répète, dans le monde d'aujourd'hui, est un signe de la fin des temps. Tout le monde sait que Jésus revient bientôt.
Et ceux qui cherchent le paradis à travers n'importe quelle religion monothéiste doivent chercher à appliquer avec rigueur les tests. C'est ce que cela veut dire. Je parle car le Seigneur a voulu que je parle de ces choses. Mais il m'a dit toujours de déclarer que celui qui voudra écouter, écoute. Que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas. Votre sang n'est plus sur mes mains parce que je vous ai déjà dit ce que vous allez comprendre de la part du Seigneur. Je glorifie son nom, je le magnifie et je le célèbre de tout âge. Au nom de Jésus. Amen.